Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasr 24 et bienvenue au compte de ce journal. Notre armée, notre fierté, tel est le thème d'une conférence de presse organisée par l'Alliance de la société civile pour honorer nos forces de défense et de sécurité. Ce 23 janvier 2022 à l'hôtel Radisson Blu, plusieurs membres de la dite alliance ont été présents. Plus de détails avec Ahmed Moussa Khalim. Cette conférence de presse organisée par l'Alliance de la société civile pour honorer les forces de défense et de sécurité du Tchad a pour leitmotiv d'honorer véritablement ces derniers pour les travaux abattus dans différents champs de bataille à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. Introduisant la dite conférence, le président du comité d'organisation, Dr Rufai, a félicité les membres de l'Alliance pour avoir fait le déplacement massivement pour cette cause noble. Après la présentation du Présidium, le président du Présidium, Nati Gingar Franco Joseph, souligne que l'histoire de notre pays, le Tchad, nous a enseigné que notre longue et tumultueuse marche vers la paix et la démocratie a été émaillée de multiples conflits armés. Ces conflits ont failli sombrer notre pays et retarder son développement. 3 événements majeurs retiennent notre attention. Il s'agit des incursions des ennemis de la paix en février 2008, la colère de Boma suscitée par l'incursion de Boko Haram sur notre territoire en avril 2020 et l'incursion des FARC en avril 2021. De ces incursions des ennemis de la République, le plus récent est celui d'avril 2021 qui a coûté la vie au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui, comme vous le savez toujours, se battait sur le champ d'honneur et pour défendre l'intégrité du territoire tchadien. Et c'est à cet effet qu'il a perdu la vie. Ce 20 avril 2021, le Tchad était à la croisée des chemins. L'avenir était incertain et sombre. Chacun se demandait de quoi sera fait le lendemain. Certains ont même quitté la capitale pour d'autres cieux plus cléments. Appelés par le devoir de l'histoire et le devoir de la nation, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités devant l'histoire en mettant en place le Conseil militaire de transition. Grâce au Conseil militaire de transition, le pays est rendu stable et le pays travaille inexorablement pour le développement du Tchad. Vous êtes tous témoins de l'histoire du Tchad. Certains intervenants, à l'exemple de M. Aboubakar Abdallah Mamad Bourgou, disent que cette alliance mérite d'être initiée, et ceci dans le but de reconnaître la bravoure de nos forces de défense et de sécurité sur les champs de bataille. Madame Damina Mota, répondant aux journalistes à la question de savoir pourquoi honorer nos forces de défense et de sécurité et non les soutenir par d'autres moyens. Comme maintenant vous me connaissez, si en sortant vous me dites bonjour, je vais dire que mon fils m'a honoré. Donc on ne va pas honorer l'armée en lui donnant des biens, mais c'est en leur félicitant, en les encourageant, et puis on va demander au peuple de prier pour eux, pour que Dieu aussi les soutienne. Là où ils honorer nos forces de défense de sécurité. Il faut savoir que suite à cette conférence de presse, une grande cérémonie sera organisée le 2 février prochain au palais du 15 janvier pour la même cause. Politique IRT entendait Union pour la refondation du Tchad a installé ses membres du bureau de la section communale de la commune du 2e arrondissement ce 22 janvier 2022 au stade de Clémat. Ce site était en présence de plusieurs militantes et militants. Reportage Donatien Rakinda. C'est suite à la décision numéro 007 du président fondateur que les 36 membres du bureau de l'Union pour la refondation du Tchad ont été installés dans leurs fonctions dans le 2e arrondissement. L'occasion pour le président du comité d'organisation, Saleh Ahmad Ali, de se réjouir du travail abattu par la commission avant de féliciter la mobilisation de tous les militants du parti. Ali Mohamed Issa,
Le nouveau secrétaire général installé dans ses fonctions se dit très honoré pour la confiance du président dans son jeune bureau. Il s'engage également à transmettre le message de l'URT à la population du 2e arrondissement. Distingué président national, nous vous remercions d'avoir placé votre confiance en cette si jeune équipe, une équipe composée majoritairement de jeunes et où la gente féminine trouve sa place. Face à l'histoire et devant cette auguste assemblée, nous réitérons solennellement notre soutien indéfectible et notre engagement sans faille à défendre les idéaux de notre cher parti. Très aimé par ce jeune bureau dynamique, le président Siddiq Abdelkerim Abakar encourage le bureau à travailler en harmonie afin de réussir leur mission pour un Tchad meilleur. Je salue aussi l'esprit de camaraderie qui a prévalu au sein de l'équipe du 2e arrondissement. Vous avez su mettre en place une équipe diversifiée de manière démocratique. Ainsi, votre bureau communal regorge autant de femmes, de jeunes et des anciens. Je vous félicite. Notons que ce nouveau bureau a pour mission de sensibiliser tout le 2e arrondissement pour leur adhésion dans le parti. L'organisation dénommée Young Diplomate a organisé ce 22 janvier 2022 au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine une conférence débat. Cette conférence s'est déroulée sous le thème « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Plus de détails avec Ahmed Moussa Khalil. Cette conférence débat est organisée dans le cadre des analyses et propositions rentrant dans la phase de transition que nous traversons. Le thème choisi pour cette circonstance est « Quel rôle peut jouer la jeunesse pour une transition apaisée ?» Dans son intervention, Bello Yerima, coordonnateur de la dite organisation, a fait tout d'abord l'historique de Young Diplomate et rajoute que notre pays traverse une phase cruciale de son histoire avec un tournant qui peut être décisif car le dialogue national inclusif qui se pointe à l'horizon sera un meilleur rendez-vous pour l'avenir de notre très cher pays. Ceci appelle tous les Tchadiens, toutes les Tchadiennes à l'unité pour ensemble dessiner un meilleur avenir pour chaque citoyen, y compris la génération future. Des institutions fortes, des hommes et femmes compétents, une justice forte et un meilleur système éducatif, tels sont entre autres les souhaits des Tchadiens. 3 sous-thèmes ont été abordés par les différents panélistes, ce qui a permis aux intervenants de lever l'équivoque sur certains points, à savoir les instances de prise de décision en milieu jeune. Madame Yepara Béatrice, panéliste. Ce qui nous intéresse, l'absence de lois, de politiques et de pratiques favorisant la participation des jeunes ou existence de lois et de politiques qui ne sont pas mises en œuvre, conduisant ainsi à une représentation dans les structures officielles tels que le gouvernement et le Parlement. Alors, de ce qui précède, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes soient pris en compte dans les instances décisionnelles? Il faut savoir que l'organisation Young Diplomate ne compte pas s'arrêter là, il multipliera ses actions dans les jours à venir. Et puis pour finir, découvrons ensemble le bienfait de ce légume beaucoup plus consommé par la population tchadienne en cette période. Mais la question que l'on se pose est celle de savoir quelles sont les vertus que possède la tomate. Élément de réponse dans ces reportages signés Ali Kachoua. En salade ou en sauce, on dessert à la fin du repas. La tomate est un fruit charnu généralement d'un rouge vif qui est l'un des fruits les plus importants dans l'alimentation humaine et qui se consomme frais ou transformé. La tomate est effectivement un fruit que l'on consomme comme un légume. Sa saveur acidulée et sa couleur appétissante en font l'un des légumes les plus populaires du monde. Elle est d'ailleurs l'un des éléments centraux de plusieurs plats traditionnels. Pourtant, sa consommation est bien faite pour la santé. Elle contient 90% d'eau et seulement 15 calories pour 100 grammes. La tomate est donc la collation idéale à tout moment. Elle est aussi une importante source de vitamines A, B3, B6, E et K, de minéraux et oligo-éléments, cuivre, potassium, etc.
d'antioxydants, surtout le lycopène et de fibres. Certaines études ont démontré que la consommation régulière de tomates aurait des effets bénéfiques dans la prévention de plusieurs cancers, particulièrement le cancer de la prostate et de certaines maladies cardiovasculaires. Et sur ce, se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi et au revoir et à la prochaine. Voici le programme sur la télévision en Nasr 24. Au revoir.